une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. C'est sous ce thème que notre pays a célébré ce vendredi 26 janvier la Journée internationale des douanes, une occasion de rappeler la grande place que les fiscalités douanières occupent dans l'économie malienne. Activités sportives pendant la grossesse, nous en parlerons ce soir, plus spécifiquement de l'importance de la marche. L'avis des spécialistes sur le sujet, c'est dans quelques instants. CAN Côte d'Ivoire 2023, les huitièmes de finale commencent demain samedi. Au menu, des affiches intéressantes et pleines de suspense sur le papier. Les enjeux de ces matchs, c'est dans ce journal. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du Conseil national de transition. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble de leurs collègues ont suivi avec satisfaction et fierté les communiqués numéro 64 et numéro 65 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. En effet, le gouvernement de la transition, à travers ses communiqués patriotiques, dénonce avec vigueur la posture inamicale de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que la multiplication d'actes tendancieux portant atteinte à la sécurité et à la souveraineté nationale. En outre, en soutien au gouvernement de la transition, les membres du Conseil national de transition ont pris acte de l'inapplicabilité absolue du caduc accord pour la paix et la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger signé en 2015 pour toutes les bonnes raisons qu'ils viennent d'exprimer. Le Conseil national de transition se réjouit particulièrement de ces décisions historiques et hautement patriotiques du gouvernement de la transition qui mettent fin avec effet immédiat au caduc accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le Conseil national de transition félicite le gouvernement de la transition sous le leadership éclairé du président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali qui concrétise la volonté du peuple malien en mettant ainsi fin à ce caduc accord qui portait sur les germes de partition de notre chère patrie. Le Conseil national de transition réaffirme sans réserve sa solidarité avec le gouvernement de la transition. Il s'érige avec véhémence contre l'attitude adoptée depuis un certain temps par les autorités algériennes contre notre pays, dont l'illustration parfaite a été le comportement peu orthodoxe et inamical lors du dernier sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda. Le Conseil national de transition réitère sa disponibilité pour accompagner le gouvernement de la transition dans la poursuite des travaux du dialogue direct intermalien et exhorte toutes les parties prenantes à un engagement patriotique et à une participation pleine et entière à la réussite de l'initiative de paix prônée par le chef de l'État, seul gage pour la réconciliation et la paix entre Maliens. Le Conseil national de transition salue les amis sincères et fidèles du Mali qui sont toujours restés aux côtés du peuple malien et dont l'accompagnement n'a jamais fait défaut. Le Conseil national de transition exprime sa gratitude au gouvernement de la transition pour toutes les actions entreprises dans le cadre du respect de la souveraineté de notre pays. Il invite l'ensemble de nos compatriotes à rester mobilisés derrière les autorités de la transition. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliens et Maliennes. Le Mali célèbre ce vendredi 26 janvier la Journée internationale des douanes. Le thème retenu pour cette année est une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Les acteurs n'ont pas manqué de rappeler la grande place que les fiscales douanières occupent dans l'économie malienne. Mariam Sissoko pour plus de détails.
Cette journée a pour but de magnifier les efforts des hommes et des femmes de l'administration douanière. Les soldats de l'économie malienne ont célébré cette journée autour du thème « Une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs ». Un thème très important dans la mesure où la douane malienne contribue et de façon très efficace au développement économique, social et culturel du pays. L'OMD exhorte ses membres à examiner les voies et moyens pour consolider les relations avec les partenaires historiques et nouer des rapports avec de nouveaux partenaires dans un environnement marqué par des mutations profondes, conséquences des révolutions technologiques et des crises sans précédent qui marqueront à jamais les conditions de travail du douanier. Au dire des responsables, la modernisation est au centre de la transformation de l'institution douanière. Les acquis enregistrés en 2023 sont très prometteurs. Au chapitre des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de francs CFA. Les douanes ont réalisé 758,490 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 37,200 milliards de francs CFA avec un taux de résultat de plus de 130%. Ce résultat obtenu en 2023 est le fruit du travail de l'ensemble du personnel douanier, mais aussi de l'accompagnement précieux du département de l'économie et des finances, dont la Direction générale des douanes a pu bénéficier tout au long de l'année 2023. Avec la modernisation de l'administration douanière, la douane malienne devient aujourd'hui un modèle au service de l'État. Car, comme vous le savez, le travail bien fait n'est plus la chose bien partagée dans notre société. Comme quoi, il faut saluer le travail bien fait pour que d'autres s'en inspirent. Déjà, parlant des innovations, vous voyez sur le plan infrastructurel, voilà, n'est-ce pas, le siège futuriste. Cette journée permet également à l'administration douanière malienne de renforcer sa collaboration avec les autres parties prenantes et d'intensifier les initiatives afin de renforcer ses capacités. Le numérique émerge aujourd'hui comme un levier essentiel dans la lutte contre la corruption. C'est ce qui ressort de la conférence animée aujourd'hui par des experts nationaux et internationaux, et c'est là sur l'initiative de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Afrique de l'Ouest avec ses partenaires locaux. Une occasion également pour les experts d'échanger sur les défis qui demeurent énormes au regard de la complexité du phénomène. Les détails de cette rencontre avec Salim Traoré. Le numérique comme instrument de lutte contre la corruption, tel est l'objectif de cette conférence organisée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec le réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière, ainsi que l'OGIEP, l'organisation des jeunes patrons. Au Mali, toutes les options depuis quelques années ont été essayées. Donc on s'est finalement dit pourquoi ne pas essayer les numériques pour arriver à réduire les phénomènes de corruption au Mali. Il s'agit à travers cette conférence de mener une réflexion sur les enjeux liés à la politique de gouvernance au Mali, car le numérique est un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises à l'échelle planétaire. Qui dit pas de contact humain, pas de moyens de corruption. Si toutes les activités sont digitalisées, on fait tout notre processus en ligne, on paye en ligne. Donc je pense que c'est gage de transparence. Les plateformes numériques transcendent les barrières géographiques et permettent aux citoyens de suivre les décisions des autorités, une particularité qui renforce aujourd'hui les fondements de la démocratie. Pour qu'un état de droit soit très fonctionnel, il faut que tous les piliers, surtout financiers, fonctionnent normalement. Nous avons pris l'initiative sur nous d'essayer de renforcer tous les acteurs qui travaillent dans le domaine financier, que ce soit étatique ou non étatique, afin qu'ils soient mieux outillés pour prendre en charge cette question liée à la corruption. Pour le représentant du ministre de la Refondation, la société de l'information annoncée à l'aube du XXIe siècle est déjà une réalité. Et l'État malien a déjà réalisé de grandes avancées dans la lutte contre la corruption avec la stratégie nationale récemment adoptée.
Sur un tout autre sujet, avoir une peau lisse, rester jeune, voilà l'ambition de toute personne, en tout cas pour la plupart des gens. Et pour cela, bon nombre de personnes utilisent des produits pour garder cette jeunesse. Aujourd'hui, nous nous intéressons au collagène. Il s'agit de la protéine la plus abondante dans un corps humain, représentant le quart de la masse protéique. Comment ces collagènes sont utilisés et quelles peuvent être ses conséquences sur la peau? Les éléments de réponse avec Aïssata Dit Koumakani. Le corps humain est constitué de certaines fibres qui diminuent avec l'âge. De nos jours, plusieurs moyens sont utilisés pour remplacer cette reproduction avec des produits collagènes. Il faut reconnaître que le collagène est une protéine qui est présente dans le corps humain et qui joue plusieurs rôles, notamment l'élasticité, la résistance et la texture de la peau. La majeure partie de ce contexte-là, c'est que le collagène, il faut savoir faire les choix. Donc, un diabétique ne doit pas prendre le même collagène que quelqu'un qui est hypertendu, et une femme enceinte ne doit pas prendre le même collagène que quelqu'un qui n'a rien. Et donc, ça dépend également de l'objectif cherché. Il y a de ces femmes-là qui prennent du collagène pour la peau, d'autres pour les douleurs articulaires. Donc, il faut vraiment savoir faire les choix. Et donc, pour faire un bon choix, il faut voir un spécialiste qui maîtrise le domaine et qui maîtrise les différents collagènes. Pour minimiser les effets du temps qui passe, on commence souvent par choisir un soin adapté qui agit sur le teint, les rides ou la perte de fermeté. Le collagène peut éviter beaucoup de choses. Déjà, les douleurs articulaires, les arthroses. Le collagène peut éviter également la vieillesse précoce de la peau. Le collagène peut aussi aider en association avec soit la biotine et favoriser la poussée des cheveux. Que ce soit les cheveux ou n'importe quel poil, ça peut favoriser cela. Donc à partir de 24 ans déjà, chaque personne doit essayer de consommer du collagène pour vraiment vider et remplacer les vides qui se produisent chaque année. Donc si le collagène diminue, c'est tout à fait normal d'apporter en supplément le collagène. Et pour cela, on fait recours aux compléments alimentaires qui contiennent du collagène. Des dermatologues recommandent des astuces pour combattre le vieillissement et garder ainsi une peau toujours resplendissante et avec une apparence plus jeune. Pour retarder la disparition du collagène, il suffit d'hydrater bien sa peau et la protéger du soleil. Le respect des consignes de santé pendant la grossesse est primordial pour le bien-être de la femme et de son enfant. Parmi ces consignes, les exercices et surtout la marche. Cette activité sportive permet à ce qu'on dit à la femme de bien préparer son accouchement. Awa Sidibé est allé prendre l'avis des spécialistes sur le sujet. Chez nous, l'exercice le plus répandu que pratiquent bon nombre de femmes enceintes est la marche. Elle peut aider à maintenir une bonne condition physique, à soulager certains inconforts liés à la grossesse et à favoriser un poids corporel sain. C'est ma deuxième grossesse et à chaque fois, les médecins me recommandent la marche. C'est non seulement bon pour ma santé, en plus ça facilite la descente du bébé vers le bassin. J'aime beaucoup marcher. Quand je le fais, je me sens plus légère. Recommandée par le médecin traitant, cette activité physique permet surtout à la femme de préparer et de faciliter son accouchement. Lorsqu'il n'y a aucune contre-indication médicale, par exemple, certaines femmes peuvent avoir des cols ouverts bien avant le terme. Donc, c'est l'un des cas qu'on dit de ne pas pratiquer la marche. Donc, que ce soit le médecin ou bien la sage-femme, donc peut proposer à la dame de pratiquer la marche. On recommande souvent aux femmes enceintes, surtout les dames en travail, de marcher pour faciliter la dilatation du col. La marche est recommandée pour les femmes enceintes à une durée bien déterminée et se fait avec modération. Les professionnels recommandent de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, qui est à la marche. La période la mieux indiquée, ça c'est le 3e trimestre. À partir de 6 mois, donc 7, 8 jusqu'à 9e mois. Tout dépend aussi de l'intensité. C'est pas la force, tu peux aller à ton rythme. Parallèlement, d'autres exercices comme la gymnastique prénatale, le jogging, le yoga ou l'utilisation du ballon sont également adoptés par les femmes enceintes, diversifiant les méthodes de préparation à l'accouchement.
Et du sport à présent avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les huitièmes de finale commencent demain samedi. Au menu des affiches intéressantes et pleines de suspense sur le papier en tout cas. Les Aigles du Mali affronteront les étalons du Burkina Faso à Korogo. Les enjeux de ce match sans oublier le programme des autres face-à-face, c'est avec Sragatou Sissi. 16 équipes, 8 affiches, 8 suspens, 8 chocs, 8 sensations au bout des crampons. Parmi les 16 meilleures nations de cette CAN 2023, l'Afrique de l'Ouest a le plus gros contingent avec 8 représentants. L'Afrique centrale et australe comptent 3 ambassadeurs chacune. L'Afrique du Nord, elle, en a 2. Braquons nos phares sur cette opposition Mali-Burkina Faso. Les Aigles du Mali, premiers du groupe E, se mesureront aux étalons du Burkina Faso, deuxième du groupe D. Ce derby ouest-africain sera le deuxième de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations 20 ans après. Le premier remonte au 30 janvier 2004 en Tunisie en match de groupe. Ce jour-là, le Mali s'était imposé 3-1. Depuis, les sélections se sont juste croisées 4 fois en match amical. 3 victoires pour le Mali et un nul. Les Aigles du Mali restent sur 2 éliminations de suite en 8e de finale de CAN. Le signe indien sera-t-il vaincu? La réponse ce mardi à Korogo. À suivre également les autres affiches: Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Namibie, Égypte, RD Congo, Cap-Vert, Mauritanie, Nigeria, Cameroun et Guinée équatoriale, Guinée. Ces différentes rencontres seront électriques et indécises pour 8 tickets en quart de finale. Et ce communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, adresse au nom du gouvernement et du mouvement sportif national ses chaleureuses félicitations aux joueurs de la sélection nationale senior de football du Mali pour leur qualification en 8e de finale en tant que premier de leur poule. Il félicite les supporters pour leur rôle déterminant dans les prouesses de la sélection nationale et les encourage à pousser davantage les joueurs à l'ultime victoire. Le ministre rappelle que conformément aux instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, la prime de qualification des 8e de finale des joueurs et leur encadrement technique a été payé dans leurs comptes bancaires respectifs suivant l'ordre de virement numéro 004 DFM MJSCI CCC du mercredi 24 janvier 2024. Le ministre réitère aux joueurs et au staff technique le soutien indéfectible du peuple et des acteurs du mouvement sportif et les exhorte au dépassement de soi pour des victoires plus éclatantes. Le département reste absolument mobilisé aux côtés des Aigles jusqu'à la victoire finale. Et un mot de culture à présent, le festival culturel Ogobanya Acte 9, depuis son ouverture, donne l'opportunité à beaucoup de personnes de se frotter les mains, et cela à travers des petits commerces tout autour du festival, entre parking d'engins, restauration et bien d'autres. Chacun y trouve son gagne-pain. Fatou Diaby et Soumaïla Konare nous en parlent. Pendant que la CAN 2023 bat son plein, Ogobanya ouvre ses portes, tout en criant de petits commerces ça et là, vendeurs de maillots, de drapeaux et de vuvuzela. Chacun profite du festival pour mener son petit commerce. Ventre vide ne peut point faire le marathon au festival. Voilà ce qui explique la brochette de vendeurs de nourriture. Cette vendeuse qui n'en est pas à sa première fois ne trouve pas son compte actuel, car dans toute activité, on rencontre de petites difficultés. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'on gagne un peu ici. Nous restons jusqu'à tard dans la nuit. Cette année est un peu morose par rapport aux années précédentes, parce qu'on n'a pas de place fixe. Actuellement, selon l'affluence, je vends par jour 150 000 francs CFA.
À côté, les sachets d'eau ne manquent pas et la petite Assetou gagne son petit pain. Je suis au festival depuis le début pour la vente d'eau en sachet. Je vends entre 1000 francs et 1500 francs par jour. Au même moment, les parkers se frottent bien les mains, mais ils se démènent entre la sortie de certaines motos et l'accueil d'autres. En tout cas, Ogobanya fait bien leur affaire. Depuis le premier jour du festival, je fais le parking en raison de 300 francs CFA par moto et les voitures à 500 francs. On garde entre 500 motos et 200 véhicules. Si on fait le calcul, une chose est sûre, le festival culturel Ogobanya reste une véritable aubaine de brassage et surtout de développement économique. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et surtout ne zappez pas, Mariam Diallo est déjà prête pour l'édition en Bamananka.